Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on s'apprête à visiter la 9e ville la plus dangereuse d'Europe d'après le 20 minutes, j'ai nommé Nantes. On lance tout de suite le Wikivlog 30, let's go! Les gros malades, j'adore. Ils doivent bien se peler le cul maintenant. Bien entendu, qui dit venir à Nantes, dit venir voir cet éléphant mécanique massif. Je vous donne juste quelques chiffres qui sont impressionnants. Il fait 12 mètres de haut, 8 mètres de large, 21 mètres de long pour 48 tonnes. Je ne sais pas si vous imaginez le poids que ça fait. La carcasse métallique, elle est alimentée par 2500 litres d'huile hydraulique. Il y a un moteur de 150 chevaux à l'intérieur pour mettre en route 62 vérins. C'est un truc de malade. Le nombre d'éléments mécaniques qu'il y a là-dedans, c'est impressionnant. C'est énorme. Regardez juste la taille de la trompe à côté de moi. Abusé. Franchement, abusé. La taille. Il est trop beau. Là tu dis le truc qui est derrière, il fait plus de 40 tonnes. T'sais. Ah c'est impressionnant quand même. C'est de la belle mécanique n'empêche.
on en a plein les pattes. On a fait plus de 14 000 pas. On n'en peut plus. En tout cas, Nantes, c'était très sympa. Le centre est très joli. Au début, pour arriver jusqu'au centre, on est passé par le long des quais qui est plutôt bof. Mais hormis ça, la partie de l'île où il y a les machines et le centre-ville, on a bien aimé. Demain, on va retourner dans un quartier qu'une dame nous a parlé, qui a l'air magnifique avec des maisons peintes de plein de couleurs. Bref, moi je vais aller récupérer mon téléphone que j'ai mis chez Apple pour changer la batterie. Ça, je suis bien content, ça faisait des mois que je voulais faire ça. Donc on va aller récupérer ça tout de suite et aussi se faire un petit tour à Ikea parce qu'on cherche depuis des lustres un truc en L qui tient les livres. Voilà, qu'on n'a jamais trouvé. Donc on va aller voir chez Ikea. À demain! Petite correction, pardon, j'ai dit 14 000 pas, on est à 17 000. Et vu qu'on va chez Ikea, on va plutôt finir à 18 000. Bonne nuit! Bon, on a passé une super nuit sur le parking du centre commercial. On est resté là parce qu'on avait vraiment trop la flemme de bouger après la visite de Nantes. On était raide. Et puis justement, j'ai récupéré mon téléphone du coup avec une nouvelle batterie. Je suis très content. Et moi, je vais vite aller faire un tour chez Boulanger parce qu'il faut quand même que je vous dise un truc. Les 29 vlogs que j'ai fait jusqu'à maintenant me prenaient 3200 gigas. Donc j'avais acheté un disque dur exprès pour les rushs vidéo de mes vlogs. Un disque dur de 5 Tera que j'avais mis d'autres rushs aussi avec et je l'ai rempli déjà. Donc dans les 29 vlogs, j'ai été voir les dossiers et j'ai pu libérer 1400 gigas en supprimant juste des vidéos comme là où je fais que parler parce que je les réutiliserai jamais. J'aime bien garder les plans style paysage comme ça parce que je me dis que je vais peut-être faire un best-of du voyage, on verra. Mais dans tous les cas, c'est un peu la galère niveau place sur les disques durs. Donc je cherche un peu, voir les prix en France, comment ça coûte, mais c'est vachement plus cher qu'en Suisse quand même l'électronique. Genre les disques durs, on est franchement à bien 30% de plus que ce que je trouve en Suisse. Enfin bref, je vais vite voir ça et après nous, on se retrouve au petit village coloré en dessous de Nantes. Let's go! Donc là-bas derrière moi, c'est là où on était hier, c'est l'île où il y a les machines. Et puis là où il y a la grande tour noire au fond, c'est le centre de Nantes. Donc on est vraiment un peu décalé de Nantes, mais ça reste Nantes et c'est très très joli. Et les petites ruelles comme celle-ci sont très mignonnes quand même. Je m'attendais à plus de maisons colorées, mais quand même c'est très très chou. C'est tout petit parce qu'on a déjà fini, ça fait à peine un quart d'heure, demi-heure qu'on est là. Et on est déjà au bout. Mais c'est très très chou. Bon, nouvelle journée, je vous ai pas filmé le spot où on a dormi parce que c'était franchement pas terrible, c'était un petit parking d'un petit stade de foot d'un village devant des villas. Rien de bien fameux, on s'est juste parqué pour dormir, d'ailleurs on a fait 3-4 heures, non 2-3 heures avant pour trouver, ça nous plaisait pas, donc on est reparti et bref. Et là, on a trouvé un petit spot et on va se faire une petite marche qui commence déjà incroyablement bien. Puisqu'on vient à peine de commencer, ça fait 2 minutes qu'on marche. Et regardez ce qu'il y a devant moi. Ça s'annonce plutôt pépite tout ça. Oh là 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 là, comme c'est beau. Trop stylax. Purée, on marche sur les moules, sur les huîtres.
Bon, et je pense que vous l'avez déjà vu quand on a fait Nantes, on a le retour du froid, enfin du frais plutôt. Il fait pas vraiment froid, mais il fait vite frais. Là, heureusement qu'il y a du soleil, parce qu'il y a un petit vent frais qui te glace quand même. Là, j'ai juste un pull et je suis juste, hein, fallait pas plus. C'est vrai que le retour du froid nous plaît pas trop. On sait pas trop jusqu'où on va aller au nord de la France. On espère pouvoir aller jusqu'en Belgique, mais on a peur d'avoir trop froid en fait. Donc on verra, à tout moment il y a un vlog qui part en descente au sud quoi. Elle est cool la vue. Ah, j'avoue que j'espère que... Tout, ouais. J'espère que toute la marche n'est pas entourée de buissons. Je crois dans un labyrinthe. Après comme dit Kim, au moins on n'a pas de vent. À tout moment on trouve un trésor. Hein. À tout moment là devant nous, ouais, il y a moyen. En fait, il faudrait qu'on achète un détecteur de métaux. Ce serait drôle. Moi je pensais à une perle dans une huître. Ah ah. Bah, je peux te dire que ma mère qui a mangé des huîtres toute sa vie, elle en a eu une seule toute petite. C'est tellement rare, je crois. On arrive au van et on pense pas rester ici, même si c'est très sympa. Qui m'a trouvé une aire plutôt cool, un poil plus loin, mais surtout que la prochaine aire, elle a tous les services en fait pour vidanger, pour l'eau, et que comme il va peut-être falloir qu'on vidange demain, ça nous arrange d'avoir un point de vidange. Mais voilà, c'était très sympa sinon. La plage était folle, très cool. Par contre, ça s'est bien couvert là, comme vous pouvez le voir. Je sais pas s'il va pleuvoir ce soir. Dans tous les cas, on reprend le van et on bouge. Nous sommes arrivés dans le village de Guerno, si je le prononce bien. Et l'air est vraiment trop cool, on a déjà passé la nuit. C'est super calme, ils mettent à disposition un bête de terrain avec toilettes, trucs de tri, les eaux grises bien sûr, de l'eau propre. Et le village a l'air tellement mignon, donc on part visiter ça tout de suite. Et juste après, petite surprise, ils ont une réserve animalière, donc ça s'annonce vraiment lourd. Bref, c'est parti. Kim vient de me dire un truc très vrai et logique. Pourquoi je dis Guerno? G-U, ça se dit pas Gue. On n'est plus en Espagne. Hein. Donc c'est le Guerno en fait, le nom. Et ouais, effectivement, on commence à ressortir les habits un peu plus chauds, hein, parce que là il fait 14 degrés. On va pas vers le chaud. Hein. On savait, hein, mais... Ah, bien sûr qu'on savait, mais ça fait mal. On a perdu, 15 degrés quoi. Bon après je dis ça, mais les gens en Suisse, apparemment, c'est pire que nous. Hein. Ça y est, on y est. Le parc animalier de Branferré. Si je le prononce bien, de nouveau. Je viens de me spoil là à l'entrée, il y avait une petite affiche. Il y a l'air d'avoir des animaux de malades. Il y a des espèces en voie d'extinction. Donc je pense qu'on va voir des trucs de ouf là. C'est un parc qui accueille des animaux, hein. C'est pas un zoo. Donc il y a vraiment des animaux qui sont en danger quoi, ici.
Donc je pense qu'on peut voir des trucs assez cool. Non mais les gars, en fait on a clairement sous-estimé le lieu, je crois. En fait c'est énorme. Apparemment ça va nous prendre la journée quoi. Là c'est, en gros c'est midi quand on rentre. On verra à quelle heure on ressort, mais ça a l'air gigantesque. Mais vraiment gigantesque. Je sais déjà pas où aller. Je suis perdu. Oh, il y a les petits wallabies là-bas. Ça me rappelle clairement l'Australie. Les petits wallabies qu'on va pouvoir nourrir. Salut. Salut, ça farte. Là je devrais merder mon cercle les gars. Qu'est-ce que je fais? Il me regarde quand même vachement droit dans les yeux. C'est bon, je crois que je l'ai intimidé. Je m'en vais. Je profite de cet instant de panique. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de eux là, mais ils m'arrivent genre à l'épaule. Hein. Ils sont énormes. Non mais les gars, c'est une dinguerie. En fait, tout est naturel. Il y a zéro cage, zéro faux décor, il n'y a pas de voiture, rien. Genre là derrière, ce que je viens de vous montrer, eh ben, ils ont pas de cage. Ils sont liberté. Il n'y a juste pas de transfert entre les arbres, c'est fait exprès, mais il y a zéro cage. C'est trop stylé et c'est génial pour les animaux du coup. Alors certes, elle est petite l'île, mais ils sont vraiment full liberté quoi, ils font ce qu'ils veulent. Les gars, on vient de se choquer sur une anecdote sur les chameaux. Ils sont capables de résister de moins 25 à 50 degrés. Mais surtout, on le sait qu'ils peuvent ne pas manger, ne pas boire pendant très longtemps. Et du coup, ça peut arriver que quand ils s'arrêtent pour boire enfin, ils peuvent s'envoyer 120 litres d'eau d'un coup dans la gueule. Non mais c'est incroyable, t'imagines ingurgiter 120 litres d'eau d'un coup, 120 kilos. Tu prends 120 kilos, bam, d'un coup. C'est un truc de malade. C'est un truc de zinzin. En fait, c'est eux qu'il faut appeler quand il y a des crues et puis des inondations en ville. Tu mets une cinquantaine de chameaux, bam, plus d'eau. Regardez comme c'est fou. Ça, c'est l'enclos du panda roux. Tac, 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 comme ça. Et là, il a une passerelle, il peut traverser puis aller encore à gauche ici. Et genre, il a accès, c'est ça que je trouve cool, il a accès aux arbres en entier de chaque côté. Il peut vraiment monter genre tout là-bas en haut s'il veut. Et ça, je trouve que ça change quand même la donne hein, pour un animal d'avoir un accès comme ça, semi-libre, à des arbres hyper hauts. C'est vraiment cool quoi, pour eux. C'est vraiment cool.
La miquette. Ah oui, d'accord. Ah, ah, ça y est, elles ont tout compris. Elles ont compris que... Ah, mais vous marchez sur les pieds, là, les meufs. C'est bon, j'ai mon fan club qui me suit maintenant. Ah, c'était sûr. C'est ça que tu veux? Il y a tout le monde qui ramène, là. Il y a tout le monde qui se ramène. Et voilà. Et voilà. Toute la mif. Toi, t'es trop chou, par contre. Ça va, meuf? Ça va? Oui, oui, j'ai compris. Et oh, avec tes pattes là. Et oh, mets tes pattes ailleurs. Merci. Ah, je suis propre maintenant. J'ai mon pantalon. non, reste par terre. Allez, les meufs là. Laissez-moi un peu vivre là, merde. Tiens, toi t'es patiente, je t'en donne. Oh. Eh, faites la paix, tenez. Allez, faites la paix. Oh, mais bon, on prend pas tout non plus. Bon, on bouge de là parce que clairement elles sont tellement invasives. Oh, ça va foutre la gerbe ça. Oh purée. Oh, si je regarde trop la caméra, je vais voir la gerbe moi. Oh, mais c'est énorme. Oh, c'est très drôle ça. Faut courir à mort. Oh non mais c'est méga drôle. Vas-y, un coup qu'on te voie. Oh là là, attends. Je vais courir très vite. J'ai peur. T'as l'air tellement débile. C'est tellement dur de courir vite. En fait c'est un trempeau, Kim. Bah oui. Attends. T'as vu, ça fout la gerbe à la Je vais caméra. mourir. À part ça, les enfants, ils sont aux anges là-dedans. C'est gigantesque. Et encore une fois, on est tout seul. Et non, faut sauter. Kim, il faut qu'elle sorte parce qu'elle va vomir. Ça va? Pour sa défense, c'est vrai que ça fout la gerbe, moi aussi. Oh là là, mais c'est une dinguerie comme c'est grand. Il y a plein de toboggans partout en fait. Incroyable. Allez, c'est à mon tour. Attention. Ah, bah ça a pas marché. Non mais les enfants ils sont aux anges là-dedans, c'est trop de la balle. Si déjà moi je m'éclate, c'est sûr que les enfants ils s'éclatent. J'ai vu qu'il y avait un grand toboggan là-bas. J'hésite à me lancer dedans. Attention. Let's go. Oh là là. Ah c'était trop de la balle. Surtout tout seul là. Regardez comment c'est énorme. Un truc de malade. Ça va mieux là? Ouais, ça va. Ouais. On va aller chercher un petit truc à manger. Eh ben, c'était vraiment trop cool. C'était trop bien. Ouais, il y avait vraiment des animaux de ouf. Il y avait personne, vu qu'on est hors saison, c'est trop bien. À la base, le prix, on trouvait ça un peu cher, c'était 27 € par personne. Mais en fait, quand tu as fait tout le parc, et je peux vous dire maintenant combien de temps on a passé dedans, on a passé plus de 4 heures à l'intérieur. Donc ouais, clairement, t'en as pour ton argent. Je suis juste un peu déçu de ne pas avoir vu le fourmilier. On est resté devant l'enclos, des tapirs, etc. Normalement, il devait y avoir un fourmilier géant. Et on l'a pas vu. Alors soit il était peut-être malade, ou dans son enclos à l'intérieur, ou c'est pas grave, hein. Mais juste déçu de ne pas l'avoir vu. Moi je trouve que non seulement t'en as pour ton argent pour le temps que tu passes dedans, et encore là c'était du coup basse saison, normalement il y a des snacks, il y a des crêperies, il y a plein de choses ouvertes dedans. C'est vrai que tous les snacks, crêperies, bars, tout était fermé. En plus c'est super bien entretenu, ouais. Tu sais pourquoi tu donnes ton argent, et puis il y a aussi 1% qui est déversé à des associations
autre que le parc. La fondation elle-même, ouais. Exactement, ça c'est vrai que c'est vraiment cool. En plus que la fondation œuvre pour la protection des animaux. Et de la biodiversité. Ouais, aussi, ouais. Oui, parce qu'il y a tout un coin du parc, ouais. Ouais, il y a tout un coin du parc qui a pas d'animaux. C'est juste biodiversité. Il y a, voilà, c'est libre, il y a rien. C'est en friche, etc. C'est sympa. Non, franchement, banger. On vous conseille. Hein. En tout cas, le parc était incroyable. Merci le Guerneau pour votre parc génial. Bref, après ce vlog 100% animalier, que ce soit des animaux mécaniques à Nantes ou de vrais animaux ici au Guerneau, on va se quitter. Comme d'habitude, si vous avez aimé, lâchez un petit pouce en l'air. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez préféré. N'oubliez pas de vous abonner également. Et moi, je vous dis à lundi prochain, 18 h. Ciao! It's normal to feel down, but you know I liberate when I think of